Eh bien, c'est dans l'amour, dans la paix qui nous est donnée par le Dieu de Jésus-Christ que je vous souhaite à chacune et à chacun la bienvenue ici, dans ce temple, dans cette église écuménique. Ce qui est devant nous à présent, ce temps qui nous est donné, c'est de pouvoir relire devant Dieu nos joies comme nos peines. Alors certainement, nos joies comme nos peines trouveront leur juste dimension, leur juste place dans nos existences. Ce qui est devant nous à présent, c'est de pouvoir, grâce à la parole du Christ, ne plus simplement surfer sur le flux des événements, mais c'est de pouvoir discerner dans notre quotidien des portes qui ouvrent plus loin que l'écume. Excuse-moi. Mais je t'en prie. Alors à présent, ensemble, côte à côte, par les chants, par l'écoute de la parole, par la prière, orientons-nous vers ce bel, vers ce vaste horizon que Jésus nommait le règne des cieux. Et nous allons chanter. Nous prenons le cantique 2109. 2109. Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants. Et nous chanterons toutes les strophes. Pour chanter, je vous invite à vous lever. Prions. Dieu, toi qui es vie, tu es la paix sur mes erreurs. Tu es la force dans l'épreuve. Tu es la lutte dans le désespoir. Tu es la source de mon chant. Tu es le feu qui m'a saisi. Dieu qui est ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence, où chacun peut adorer le secret de ta présence. Béni sois-tu. Amen.
Et nous poursuivons notre louange en prenant le 21-14. 21-14, les mains ouvertes devant toi. Et nous chanterons toutes les strophes. Prions. Père, tu nous donnes notre cœur pour savourer la bonté de ta création. Tu nous donnes notre corps pour habiter cette création avec force et avec grâce. Tu nous donnes notre vie pour saisir des occasions de recevoir, de donner, de demander. Et tu nous donnes notre mort pour ne point rêver d'une immortalité mensongère. Mais voilà que ce cœur, nous le gardons sec ou craintif. Ce corps, nous l'étouffons ou nous le gaspillons. Cette vie, nous la convoitons ou nous la regrettons. Cette mort, nous la fuyons. Parfois, nous y sombrons. Alors, pour tous ces manquements, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour être renouvelés dans ta grâce. Oui, cette grâce permet que nous puissions l'accueillir, la saisir et en vivre, afin que nous trouvions la joie et la paix même dans la lutte ou la détresse. Viens nous parler, viens nous visiter, Seigneur, pour renouveler nos intelligences, nos cœurs, et que nous puissions trouver nos délices dans cette vie que tu nous donnes chaque matin.
Amen. Toi qui gardes le silence tout le jour, ô Seigneur. Nous allons chanter au numéro 4608. 4608. Et je vous invite à chanter à présent les deux premières strophes. Nous gardons ce cantique et nous chanterons les strophes 3 et 4 tout à l'heure. Pour chanter, nous restons assis. Je vous invite à vous lever. Ouvrons-nous à cette grande, à cette bonne nouvelle. Dieu pardonne, Dieu libère. Alors laissons vivre en nous ce pardon, cette grâce. Laissons cette force vaincre notre amertume, notre désespoir. Laissons cette miséricorde lever notre misère. Laissons cette vérité confondre nos mensonges. Laissons cette vérité, cette liberté ouvrir nos prisons. Car le dernier mot qui sera prononcé à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien. Et ce sera un mot de grâce. Alléluia. Et nous prenons les strophes 3 et 4. Et comme rappel de cette volonté de Dieu, qui est comme un pôle qui oriente nos existences, entendons ces paroles du psaume 128 qui ont été revisitées par un écrivain contemporain. Heureux, heureux qui va au rythme de Dieu, sa main calleuse et ouvrière de la joie. Sa femme au cœur de la maison l'attend comme une grappe de tendresse, et ses fils à la table des jours l'entourent. Heureux qui va au rythme de Dieu, il devient un silence orant, paix émue. Oui, heureux qui aime au vent de l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous chantons au 61-18, Jésus le Christ, lumière intérieure. Le 61-18. Et nous allons le chanter 2 fois.
Seigneur, viens nous parler, te révéler à notre esprit. Viens nous visiter, transformer, façonner nos vies. Que ta parole éclaire nos chemins meurtris. Comme une terre aride, partout criblée de fissures, mon âme a soif de toi. Comme un enfant fragile au cœur d'un monde qui est parfois cruel, mon âme espère en toi. Comme une fleur qui s'ouvre pour accueillir le soleil, mon âme reçoit de toi. Alors oui, viens nous parler, te révéler à notre esprit, nous visiter, transformer, façonner nos vies. Que ta parole éclaire nos chemins de vie. Amen. Ce matin, je vous propose d'écouter un extrait du livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, où il est question de sagesse. Proverbes chapitre 8, les versets 1 à 6, et puis après les versets 27 à 32. Voici la sagesse qui appelle, la raison qui élève la voix. Sur la cime des hauteurs qui bordent la route, au croisement des chemins, la sagesse est postée. Dans le voisinage des portes qui conduisent dans la cité, à l'entrée des avenues, la sagesse fait retentir ses apostrophes. La sagesse dit « Mortel, c'est vous que j'appelle, fils de l'homme, c'est à vous que s'adresse ma voix. Vous les niais et les stupides, sachez le prix de la réflexion. Vous les sots, sachez le prix de l'intelligence. Écoutez, car j'énonce de nobles vérités. Et mes lèvres, dit la sagesse, s'ouvrent pour des leçons de droiture. L'Éternel me créa au début de son action, antérieurement à ses œuvres, dès l'origine des choses. Et quand l'Éternel a fermé les cieux, j'étais là, dit la sagesse. Et quand il traça un cercle autour de la surface des abîmes, j'étais là. Quand il consolida les nuées dans les régions supérieures, quand jaillirent avec force les sources souterraines, j'étais là. Quand il imposa à la mer ses limites, empêchant les eaux d'enfreindre son ordre, et quand il fixa les fondements de la terre, j'étais là. Oui, j'étais à ses côtés, habile ouvrière, dans un enchantement perpétuel, goûtant en la présence de l'Éternel des joies sans fin, m'égayant sur son globe terrestre, trouvant mes délices parmi les humains. Et maintenant, mes fils,
écoutez-moi, car heureux ceux et celles qui suivent fidèlement mes voies. Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Eh bien, éclaire nos intelligences, nos cœurs, nos esprits au moment où nous méditons les Écritures. Amen. La sagesse qui dit qu'elle trouve ses délices parmi les humains. Je trouve que la formule, elle est belle. Je trouve que la formule, elle sonne bien. La sagesse, rendez-vous compte, la sagesse, loin des visages austères de philosophes barbus, âgés. Ici, elle est représentée par une figure féminine joyeuse. Et cette figure féminine qui s'égaie sur le globe terrestre et qui dit qu'elle trouve ses délices parmi les humains. Cette formule est tout sauf anodine. N'est-ce pas aujourd'hui une gageure d'arriver à trouver son délice, non pas en s'extirpant de la cohue de la vie quotidienne où ça râle, où ça revendique, où ça sermonne, mais d'arriver à trouver ses délices en s'y investissant dans cette vie quotidienne. N'est-ce pas une gageure? Eh bien, c'est cette gageure que j'aimerais creuser avec vous ce matin. Devenir sage en trouvant notre délice parmi les humains. Qu'est-ce que cela peut signifier? Attention, ici, le défi ne consiste pas à trouver du plaisir dans ce qui rend le quotidien imparfait, à trouver du plaisir dans ce qui, dans notre quotidien, est de l'ordre de l'invective, de l'agressivité. Trouver son plaisir là-dedans, ce serait malsain, je crois. En fait, l'enjeu, c'est plutôt de resituer toutes ces imperfections du quotidien dans un ensemble plus vaste, au point que toutes ces attitudes imparfaites ne nous empêchent pas de prendre conscience de tout le reste qui est là. Et que souvent, tout ce reste, nous ne le voyons pas, obnubilés que nous sommes par l'accro. Il y a un point dans ce texte qui nous met, je crois, dans de bonnes dispositions pour relever ce défi. La sagesse trouve son délice parmi les humains lorsque elle réalise que les humains auraient très bien pu ne pas être. Dans ce passage, vous avez remarqué, on nous parle beaucoup de ce qui est de l'ordre de la création du monde. Or, parler de la création, ça renvoie à une prise de conscience. La prise de conscience que tout ce qui existe n'a rien d'une évidence. Pour que la vie se développe jusqu'au stade de l'humain, avec sa conscience, ses capacités de réflexion, de choix, il a fallu tout un ensemble de circonstances qui n'ont rien d'une évidence. Il a fallu qu'un équilibre se fasse et que cet équilibre soit stable pour permettre à la vie, qui au début n'était que cellulaire,
à cette vie de se développer. Et de se développer jusqu'à produire un animal marchant sur deux pattes. Un animal faible, vulnérable. Un animal qui parmi les animaux est celui qui a besoin de plus de temps jusqu'à devenir adulte. Mais cet animal qui marche sur deux pattes dispose d'un cerveau et d'une sensibilité le rendant capable de trouver les ressources pour vivre et survivre et s'adapter à toutes sortes de milieux. Aujourd'hui, cet animal est un des seuls animaux qui vit sur toute la surface du globe. Si la sagesse trouve ses délices parmi les humains, c'est parce qu'elle les regarde, ces humains, chacun, chacune, comme des créatures qui auraient tout à fait pu ne jamais exister. Et du coup, elle se dit, la sagesse, rien n'est acquis. Rien n'est dû. Ce qui est aurait très bien pu ne pas être. Et cependant, parce que cela est, je peux apprécier ce juste donné. Je peux le savourer. Je peux m'en réjouir. Et je peux me réjouir d'autant plus face à une vie humaine lorsque je réalise que cette dernière, pour arriver au stade où elle est arrivée, a vécu une enfance, une adolescence, un âge adulte qui ont forgé son identité particulière. Et précisément là, le délice n'est-il pas de découvrir peu à peu le caractère unique de chaque vie? Une vie qui aurait très bien pu prendre d'autres chemins au cours de son existence, mais qui est unique justement parce qu'elle a pris ces chemins-là. Le délice n'est-il pas quand, au-delà d'un spécimen d'une espèce humaine, eh bien, nous découvrons dans ce vis-à-vis humain en face de nous un visage marqué, un visage qui est aussi porteur de toute une histoire singulière. Et ainsi, trouver son délice parmi les humains s'ancre dans cet état d'esprit, c'est-à-dire un profond respect pour ces vies qui auraient très bien pu ne pas être, et puis un respect immense pour chacun de ces visages qui est unique. Ce respect, je crois, est important à souligner car l'expression « délice » peut prêter à des malentendus. Du genre que l'autre est là pour me donner du délice. Et que l'autre, finalement, que je rencontre, n'est qu'un instrument qui trouve son utilité, sa place sur cette terre, parce qu'il me donne du délice. Or, je crois, quand on écoute les Écritures bibliques, le délice renvoie à toute autre chose. Le délice, c'est de savourer avec gratitude le fait d'être une personne unique, rencontrant d'autres personnes uniques et vivant une expérience, la vie humaine, peut être unique dans cet immense univers. Le délice vient non pas lorsque j'utilise l'autre pour qu'il me donne du plaisir, mais le délice, il vient lorsque je prends conscience avec gratitude du caractère unique de l'autre et que je savoure comme un cadeau unique le fait de pouvoir le rencontrer. La sagesse, disions-nous, trouve ses délices parmi les humains. Alors pour avancer dans notre apprentissage de la sagesse, je vous propose de nous arrêter à présent quelques instants sur le mot « parmi ». Ce mot « parmi » est important, car il renvoie à tout un réseau d'humains qui sont en interaction les uns avec les autres. La sagesse, ce n'est pas de trouver ses délices dans un humain, comme si un seul humain pouvait satisfaire tous nos besoins. Non, la sagesse, c'est de trouver ses délices parmi les humains, c'est-à-dire en étant inscrit dans tout un vaste réseau d'interdépendance où chacun apporte quelque chose à l'autre, où chacun est reçu comme une créature qui vit la même condition limitée que moi, qui elle aussi a des besoins comme moi,
qui m'offre parfois ce dont j'ai besoin et qui en retour, elle aussi, a besoin que je lui donne quelque chose pour qu'elle puisse continuer son évolution et sa vie. Et le délice survient lorsque, inscrit dans ce réseau, je peux recevoir des uns et des autres. Et aussi, je peux aussi donner à ma mesure aux uns et aux autres. Dans ce réseau immense, vaste, pour que l'on trouve du délice, il faut que personne ne soit idéalisé, que je n'imagine pas qu'une personne peut tout m'apporter. Et pour qu'on puisse trouver du délice dans cet immense réseau, il faut que personne aussi ne soit instrumentalisé. Personne ne doit être idéalisé au sens qu'il serait capable de toujours donner, 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 sans jamais avoir besoin de recevoir. Si cela était exigé de lui, cet humain perdrait le goût du délice. Et dans cet immense réseau, personne ne doit être instrumentalisé au sens qu'on lui demanderait toujours de donner sans prendre en compte ses propres besoins. S'il est possible de trouver ces délices parmi les humains, c'est parce que dans un tel réseau, personne n'a à porter ou à subir une responsabilité écrasante qui ne correspond pas à ses limites de créature. Dans ce réseau, personne n'a à surjouer un rôle en se disant « oui, moi je donne », parce que ça ne correspond pas non plus à ses limites. Personne dans ce réseau n'a à assumer un rôle divin. Seul Dieu est inépuisable, nous ne le sommes pas. Alors s'il est possible de trouver ces délices parmi les humains, c'est justement parce que dans ce réseau, chacun est accepté, chacun est reconnu comme n'étant qu'un humain. Cependant, vous me direz peut-être que le fait que dans ce réseau, il n'y ait que des humains, ça peut être à double tranchant. Il n'est pas possible de trouver ces délices dans un réseau de personnes tirant chacune ses propres casseroles. Il n'est pas possible de trouver ces délices dans un réseau où chaque personne assume plus ou moins bien ses propres limites. Comment trouver ces délices dans un réseau de personnes qui nécessairement sont écorchées par la vie, ayant chacune souvent plus de besoins à combler que de temps à donner pour combler les besoins des autres? Eh bien justement, pour répondre à cette objection, avez-vous remarqué que dans cette phrase des Écritures, il n'est pas question de limiter le réseau. Le texte aurait pu mettre, par exemple, « Trouver ces délices uniquement parmi les fils et les filles d'Israël ». Comme si c'était uniquement dans ce réseau-là, le peuple d'Israël, qu'on pouvait trouver ces délices, tandis que parmi les autres peuples, pas possible. Eh bien justement, dans ce passage biblique, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au lieu de limiter le réseau, le texte hébreu dit mot à mot, trouver ces délices parmi les fils, les filles, des humains. Des humains. Ce qui est une expression pour, à l'époque, dire quelque chose de beaucoup plus large que les 12 tribus d'Israël. La sagesse, ce n'est pas d'attendre de trouver ces délices en sollicitant uniquement ceux de sa tribu, en sollicitant uniquement ceux de sa famille, ceux de son cercle proche qu'on connaît déjà. Parfois, nous ne trouvons pas nos délices parmi les humains, justement parce que nous sollicitons toujours les mêmes personnes, en s'imaginant que c'est seulement ces personnes-là qui peuvent satisfaire nos besoins. Parfois, nous avons un besoin précis, et pour le combler ou le dépasser, nous attendons de l'aide de la part d'une personne précise, par exemple notre conjoint, par exemple nos enfants, par exemple notre famille qu'on connaît. Par exemple, nous pensons que c'est seulement telle personne de notre famille qui pourra nous aider à dépasser ce besoin. Mais pour une raison ou pour une autre, cette personne-là, par rapport à son histoire de vie, par rapport à là où elle en est, elle n'est pas capable de nous donner ce que nous lui demandons. Et du coup, on passe notre temps à avoir des attentes qui sont toujours frustrées, qui sont toujours déçues. Et nous ne trouvons pas notre délice dans cette relation, non?
Donc si nous restons bloqués dans cette attente, nous pouvons passer toute notre vie à nous morfondre dans des désillusions. Et c'est peut-être justement là qu'il nous faut entendre la sagesse, qui, elle, trouve ses délices, non pas en se limitant au cercle restreint d'une tribu, mais qui trouve ses délices parce qu'elle ouvre son horizon au vaste cercle, immense cercle, des humains. J'espérais que cette personne précise de ma famille satisfasse mon attente. Plus j'espérais cela, plus la relation devenait tendue, compliquée, car trop chargée d'attentes qui ne s'ajustent pas. Jusqu'à ce que je réalise que ce que j'attendais de cette personne, eh bien, il est possible de le recevoir de quelqu'un d'autre qui vient d'un tout autre réseau. De trouver cet autre vis-à-vis, eh bien, ça me rend disponible, ça m'apaise, pour ensuite bien vivre ce qu'il est possible de vivre avec ce membre de ma famille, avec ce conjoint, avec cet enfant. Et du coup, parce qu'il y a moins d'attente, eh bien, les relations s'allègent, s'apaisent. Quand on recherche à combler nos besoins, le fait de ne pas rester cloisonné à sa tribu, mais d'élargir son cercle au cercle des humains, ça permet parfois de trouver ses délices. Un dernier point que j'aimerais souligner avec vous, autour de cette belle expression, trouver ses délices parmi les humains, eh bien, ce dernier point, c'est le suivant. Dans notre texte, là, que je vous ai lu tout à l'heure, la sagesse exprime cette attitude lorsqu'elle est devant Dieu. Devant Dieu. Quand les attentes réciproques se durcissent dans nos relations, quand quelque chose se bloque au point de former un gros nœud, eh bien, nous replacer devant Dieu, c'est un réflexe qui ouvre un espace et qui permet au réseau de ne pas devenir un panier de crabes. Dans ce texte biblique, Dieu, eh bien, il a le goût du recul. Dieu, il a le goût de la distance, voire même de l'humour, parce que la sagesse dit, devant Dieu, je peux m'égayer. Eh bien, à l'écoute de ce texte, je dirais ceci, lorsque je suis devant Dieu, c'est à ce moment-là que je peux accepter sereinement, pleinement, les limites humaines, trop humaines de mes prochains, que je peux accepter que l'Église dans laquelle je suis, elle est humaine, trop humaine, que je peux accepter que la famille dans laquelle je suis et pour laquelle je m'investis, elle est humaine, trop humaine, sans pour autant désespérer de ces conditions-là. Lorsque je suis devant Dieu, je peux trouver, grâce à lui, grâce à ce regard distant, grâce à cet humour parfois, je peux trouver le délice quand même dans tout cela. Donc, vous l'aurez compris, chaque matin, chaque soir, à chaque moment, prenons le temps de nous placer devant Dieu afin de recevoir de lui l'humour nécessaire pour vivre nos journées en trouvant nos délices parmi nos prochains. Amen.
Et nous allons chanter. C'est le numéro 41-23 que je vous propose. 41-23, rempli d'amour et de reconnaissance. Et nous allons chanter toutes les strophes. Je vous invite à vous lever. C'est bien. Je vous invite à vous asseoir et nous avons un temps d'annonce. Merci à Paul d'accompagner musicalement notre culte. Demain, à 18 h, il y a le cercle de lecture Dieu est-il écolo chez Délifresse. Même si vous n'avez pas assisté aux premières séances, vous pouvez toujours venir nous rejoindre. Alors au programme, c'est le chapitre 5 sur le déluge, sur la nature engloutie, tout que reste-t-il. Donc le chapitre 5 du livre de Didier Fievé, Bible et écologie. Juste une chose là-dessus, de dire que mardi dernier, on a été à la radio et on a enregistré avec Délie et Stéphane une deuxième émission. L'idée, c'était aussi que, fort des échanges qu'on a eus dans le cadre de ce groupe, eh bien, on se risque à partager réflexions, questions dans le cadre d'une émission radio. Et donc, vous pouvez l'écouter, cette émission, FM+, sur le site FM+, il y a un podcast, et puis je pense qu'il y aura un lien avec... Il est déjà sur la newsletter. Les choses vont tellement vite que... Magnifique. Jeudi prochain, donc le 30 à 18 h, il y a l'AG du Carrousel au Carrousel. Et il y a une visite des locaux à partir de 16 h ou 16 h 30, je ne sais plus. 16 h. 16 h, donc. Et après, donc à 18 h, l'AG. Vendredi prochain, donc le 31, de 18 h à 22 h, la Margelle organise une soirée sur le Liban. Donc il y aura, je crois, un lien par visio avec une association sur place là-bas. Et puis il y aura des objets à vendre au profit de cette association, des objets authentiques sur le Liban. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Ah, pour le repas, oui, il faut s'inscrire. Et peut-être dire aussi que vendredi prochain, le groupe Tchatchach se réunit. D'accord. Tchatchach. Samedi prochain, donc le 1er avril, et c'est pas un poisson,
À 10 heures, au temple de Maguelone, il y a une rencontre autour du thème « Protestants, catholiques, orthodoxes, que disent nos liturgies ?» Pour notre secteur, dimanche prochain, le culte est à Cournonterral. Pour les temps forts de Pâques, vous avez dû recevoir la plaquette, sinon il y en a à la sortie, là. Pour notre secteur, il y aura 2 rendez-vous. Le vendredi saint à Cournonterral à 19 h, il y a le partage d'un bol de soupe. Là, il faut emmener votre couvert, bien entendu. Si vous voulez manger de la soupe, il vaut mieux emmener le bol. Et puis, après, il y a une veillée spirituelle et musicale. Et le dimanche de Pâques, nous sommes invités à être courageux et à nous lever très tôt, puisque nous avons rendez-vous à 6 h du matin, à l'aire de l'Ermite à Fabrègues. Et après, il y a le culte ici même à 10 h 30. Mais la marche vers l'aurore, il faut être à 6 h du matin. Et après, on marche et on voit le lever du soleil sur les étangs et la mer. C'est très joli. Bien, cet après-midi à 18h30, il y a la chorale de Samy Zaroukian qui se produit au dehors de Cournonterral. 18h30 cet après-midi. Dimanche prochain, il y a une sortie du groupe de marche, qui est une sortie à Aigues-Mortes et les portes du Vidourle. Et le lundi de Pâques, il y a une sortie traditionnelle des œufs de Pâques avec le groupe de marche. Une petite marche très gentille, et puis un moment spirituel où on fait l'omelette pascale. Ouvert à tous. Ah bon? Bien sûr. Bon. Eh bien, à présent, un moment important pour la vie de notre Église, un geste simple, mais qui a un impact important. C'est une occasion de manifester notre désir de former une communauté et puis de mettre ensemble des moyens pour que cette communauté puisse continuer sa mission qui est d'annoncer l'Évangile là où nous sommes. C'est le moment de l'offrande. Prions. Seigneur, notre monde, dans sa globalité, dépend de ta grâce. Et tous ceux et celles qui le gouvernent et s'en occupent ne sont que de simples mortels. Alors aujourd'hui, nous voulons te prier pour celles et ceux qui sont haut placés dans le monde de la finance, dans le monde des affaires, de l'industrie, et dont les choix peuvent profiter à quelques-uns ou aussi appauvrir beaucoup d'autres. Nous te prions pour qu'ils soient inspirés et qu'ils choisissent de donner toujours plus de valeur aux personnes qu'aux bénéfices, qu'ils n'imposent pas aux pauvres des fardeaux qu'ils ne seraient pas prêts à porter eux-mêmes. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour celles et ceux qui sont engagés dans les professions sociales, qui écoutent et prennent soin des personnes qui leur sont confiées, que ces dernières soient sympathiques, cruelles ou acariâtres. Nous te prions aussi pour les personnes qui prennent des décisions concernant la santé et le bien-être dans notre pays.
que chacune et chacun sente toujours l'unicité de chaque personne, qu'ils puissent aider et guérir par leur attention et leurs compétences, et qu'ils soient aussi épargnés de la fatigue ou d'un excès d'exigence. Dans notre prière, nous voulons aussi nous souvenir de celles et ceux dont nous sommes responsables, de celles et ceux à qui nous rendons des comptes de ce que nous faisons aujourd'hui. Que nous puissions, par nos engagements, nos responsabilités, leur témoigner la délicatesse et la bienveillance du Christ. Seigneur, nous te confions toutes ces prières. Et si aujourd'hui nous devions être le moyen par lequel tu réponds aux prières d'autres personnes, eh bien fais que nous ne soyons pas sourds ou méfiants, mais que nous soyons audacieux pour poser un geste que tu reprendras et qui participera à réaliser ton projet pour chacune de nos vies. Nous t'adressons cette prière en étant confiants et en te disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Eh bien, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit nous bénissent et qu'en chacun de nous, sa vie puisse grandir. Que nous ne soyons plus possédés par le désarroi, le doute ou la discorde, mais que l'Esprit nous remplisse de foi, d'audace, de simplicité, de paix. Allons, allons avec le Seigneur ressuscité dans ce monde qui n'est pas parfait, mais ce monde qui est aimé. Amen. Et nous prenons le cantique 62-71. 62-71, donnant louange et gloire. Bon dimanche.